Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre calcul mental. On va retravailler les multiplications d'un nombre par 10 ou par 100. Vous prenez votre fichier de mathématiques, fichier nombre, et vous allez, s'il vous plaît, aller à la page 103. Vous n'oubliez pas de marquer la date en haut de la page. Aujourd'hui, nous sommes le 15/06/2020. Vérifiez que vous avez mis la date. Et on attaque l'exercice numéro 1. Vous n'avez besoin que de votre crayon de papier pour faire le calcul mental et l'écrire, et de votre stylo vert pour corriger tout de suite après. Vous êtes prêts? On commence. Calcul A. 9 fois 10. 9 fois 10. Top, on écrit. Top, on corrige. Je vous ai demandé 9 fois 10. Donc 9 fois 10, ça veut dire 9 fois une dizaine. Donc ça fait 9 dizaines. Et 9 dizaines, c'est 90. Il fallait donc écrire 90. Calcul B. 25 fois 10. 25 fois 10. Top, on écrit. Top, on corrige. De la même manière, on se dit que 25 fois 10, c'est 25 fois une dizaine, donc ça fait 25 dizaines, et 25 dizaines, c'est 250. Il fallait donc écrire 250. Calcul C. 8 fois 100. 8 fois 100. Top, on écrit. Top, on corrige. Je vous ai demandé 8 fois 100. Rien qu'en disant déjà le problème, on entendait la réponse. 8 fois 100, ça fait 800. Donc 8 fois 100, ça fait 8 fois une centaine, donc ça fait 8 centaines. Et 8 centaines, ça fait donc 800. Il fallait donc écrire 800. Calcul D. 60 fois 10. 60 fois 10. Top, on écrit. Top, on corrige. Donc 60 fois 10, ça fait 60 fois une dizaine, donc 60 dizaines. Et 60 dizaines, ça fait 600. 60 dizaines, ça fait le nombre 600. Attention, on continue l'exercice 1, mais je change le petit problème. On va partir avec combien de fois? Combien de fois 10 dans 70? Je répète, combien de fois 10 dans 70? Top, on écrit. Top, on corrige. Donc, combien de fois 10 dans 70? Ça revient à se demander combien de fois
j'ai 10 pour que ça fasse 70. Donc, je l'ai 7 fois. On peut se poser la question avec une autre stratégie. Combien de fois 10 dans 70? Ça revient à se demander combien de dizaines. Pardon. Combien de dizaines? J'ai combien de dizaines dans 70? J'en ai 7. On peut faire de différentes façons. Le résultat est de toute façon 7. J'ai 7 fois 10 dans 70. On continue. Calcul F. Combien de fois 100 dans 500? Combien de fois 100 dans 500? Top, on écrit. Top, on corrige. Combien de fois j'ai 100 dans 500? C'est comme tout à l'heure quand on disait 8 fois 100, on entend la réponse, 8 fois 100, ça fait 800. Ben là, on entend la réponse aussi. Combien de fois j'ai 100 dans 500? Ben j'en ai 5 des 100. J'en ai 5. 500. C'est aussi notre stratégie de se demander combien j'ai de centaines dans 500. Combien j'ai de centaines? J'en ai 5, des centaines. On continue. Calcul G. Combien de fois 10 dans 180? Combien de fois 10 dans 180? Top, on écrit. Top, on corrige. Combien de fois j'ai 10 dans 180? Ça revient également à se demander, autre stratégie, combien j'ai de dizaines dans 180? Ben, j'en ai 18. Ça en fait 18 des dizaines. Il fallait donc écrire 18. Le dernier, c'est parti, calcul H. Combien de fois 10 dans 800? Combien de fois 10 dans 800? Top, on écrit. Top, on corrige. Combien de fois j'ai 10 dans 800? 800. Ça revient à se demander combien j'ai de dizaines, puisque c'est fois 10, de dizaines dans 800. Combien j'en ai des dizaines? Je vous rappelle, unité, dizaines, centaines. Donc des dizaines, j'en ai 80. Il y a 80 fois 10 dans 800. Si ce calcul mental vous a posé problème, il faut absolument que vous vous entraîniez. Donc vous demandez à vos parents de vous poser le même type de questions. C'est-à-dire des multiplications par 10 ou par 100 de n'importe quel nombre, mais également la question combien de fois « 10 ou combien de fois 100 dans un nombre. Parce que ce doit être absolument acquis pour aller au CE2.
Entraînez-vous, je vous rappelle que le calcul mental, c'est la meilleure façon de bien réussir ces problèmes, puisqu'on est rapide sur ces calculs, on peut passer plus de temps à réfléchir sur le problème. Bonne révision pour ceux qui en auront besoin, et je vous retrouve sinon pour les autres, pour la recherche, je cherche mes mots. Avant d'attaquer la recherche, n'oubliez pas de faire en autonomie votre exercice 2 de cette même page, et n'oubliez pas, on vous demande de les poser. Et avant de poser une soustraction ou une addition, vous devez penser à votre présentation. Et entre autres, la ligne au-dessus pour les retenues en ce qui concerne les additions. Gardez également une ligne au-dessus pour les soustractions si vous avez besoin de faire des échanges de dizaines. Allez, à tout de suite pour la recherche.